Salut les gars, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue ici si vous êtes nouveau. Aujourd'hui, je vais partager un autre nettoyage, désencombrement et organisation avec moi, nettoyant, désencombrant et organisant le désastre absolu après avoir fait nos rénovations de maison. Si vous n'avez pas vu nos rénovations de maison, je mettrai le lien vers eux dans la description ci-dessous, mais il a été estimé que ces rénovations ne prendraient que 2 jours. En fait, cela a fini par prendre presque 3 semaines. N'ayant pas de grands rangements dans notre maison, nous avons fini par devoir tout prendre de notre cuisine, notre salon et notre espace de placard et le pousser dans nos chambres, principalement notre chambre principale et notre salle de bain principale, puis la chambre de mon fils. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nettoyer, désencombrer et organiser ma maison pour la ramener à son état normal, ainsi que faire un énorme déballage de cuisine avec ma toute nouvelle cuisine. J'ai bien sûr dû acheter de nouvelles choses pour cela, donc je partagerai ce que j'ai obtenu avec vous les gars et lirai tous les produits dans la description ci-dessous. Donc si vous aimez les vidéos de nettoyage, de désencombrement et d'organisation, ainsi que quelques relooking de maison et rénovation de maison, j'espère que vous vous abonnerez à ma chaîne si vous ne l'êtes pas. Déjà, j'aimerais vous avoir et n'oubliez pas de donner un pouce en l'air à cette vidéo. Je vais nettoyer une pièce, à la fois en commençant par ma chambre principale en débarrassant tout et en remettant tout à sa place. Par exemple, je vais débarrasser mes affaires de cuisine en les mettant toutes dans la cuisine, mes chaussures dans la zone de chaussures, puis nous passerons à la chambre de mon fils en remettant les choses dans la zone de jeu, comme je l'ai dit en passant par une pièce à la fois et en m'assurant vraiment que tout est remis à la manière dont je veux qu'il soit à sa place et que tout est bien propre. Quand nous avons tout rangé avant nos rénovations, tout était si bien et organisé comme je l'ai dit, nous ne nous attendions qu'à ce que cela prenne environ 2 jours et cela a pris environ 3 semaines donc, au cours de cette période de temps, vivant hors de nos chambres, essayant de fonctionner avec 2 enfants de 2 ans et moins, sans cuisine, sans sol, c'était assez fou. Donc tout était un désastre complet, j'étais tellement heureuse de retrouver ma maison et enfin de tout remettre en ordre. Je suis curieuse de savoir comment vous rangez vos chaussettes. J'ai un grand panier à linge bleu sur le côté gauche là-bas, et ce sont mes chaussettes et celles de mon mari, mais je suis curieuse de savoir comment vous rangez vos chaussettes. Rangez-vous vos vêtements dans un tiroir bien plié, ou les jetez-vous dans un panier à linge comme moi? Dites-le moi dans les commentaires. Ma façon préférée de nettoyer est le style KonMari. J'adore tout mettre en tas, le catégoriser, l'organiser, me débarrasser des choses inutiles et tout ranger. Vous le verrez dans la vidéo d'aujourd'hui. J'aime trier sur mon lit et dans ma cuisine, je pose beaucoup de choses au sol ou sur le comptoir pour m'organiser et désencombrer. J'ai honte de dire que c'est mon côté du lit que j'ai complètement laissé aller. Tout ce qui se déroule dans la maison est prioritaire. Cependant, je dois encore examiner les tiroirs de ma table de nuit. C'est une tâche pour plus tard. Mais pour l'instant, je suis juste heureuse d'avoir bien rangé cette zone. Maintenant, je passe à autre chose,
et je retire tout de ma salle de bain principale, la façon dont nous avons fait cela, et que nous avons tout mis dans notre cuisine, dans des boîtes, donc c'était facilement déplacé d'un endroit à un autre. Donc je vais juste ramener toutes les boîtes à la cuisine, puis quand nous arriverons à la cuisine, je sortirai tout des boîtes, je désencombrerai, organiserai et nettoierai tout là-bas. Mon fils Noah est mon petit assistant, il m'aide beaucoup quand je nettoie. Vous le verrez dans la plupart de mes vidéos, il adore être impliqué dans tout ce que je fais et j'adore quand il m'aide. Je pense que cela lui enseigne de bonnes leçons sur le nettoyage et que prendre soin de son espace et de sa maison est important. Comme ma chambre et ma salle de bain ont été vidées, il est temps pour moi de passer en revue, d'organiser et de désencombrer tout ce qui est sur mon lit, en commençant par suspendre les vêtements. Je ne sais pas pour vous, mais suspendre les vêtements est l'une des tâches que je repousse toujours. Je n'aime pas le faire. Je ne suis même pas sûre de savoir pourquoi je n'aime pas le faire. C'est l'une des tâches les plus faciles à accomplir et cela prend si peu de temps. J'ai vraiment besoin de prendre l'habitude de me dire que c'est facile et rapide et de simplement le faire et en finir. Faites-moi savoir dans les commentaires quelle est la corvée que vous n'aimez pas faire. Quelle corvée ménagère vous déplaît le plus? Laver la vaisselle, plier le linge ou autre chose? Maintenant, je passe en revue, je catégorise et j'organise tout ce qui est sur mon lit pour pouvoir le ranger à sa place appropriée. Habituellement, quand je catégorise un tas de choses diverses comme ça, je les trie simplement par pièce, puis je prends ce tas pour le mettre dans la pièce et le ranger là où il est censé aller. Aussi, pendant que je fais cela, j'ai toujours une pile pour jeter ou donner tout ce qui ne me procure pas de joie.
Je dois faire quelques dernières sautes aux choses avant de passer l'aspirateur. Je dois déplacer ces boîtes dans le couloir pour que mon mari puisse les mettre au grenier. Puis je dois dépoussiérer ma commode. Ensuite, je peux passer l'aspirateur et passer à la cuisine. Passer l'aspirateur dans ma chambre me satisfait tellement. Je viens d'acheter ce Dyson il n'y a pas si longtemps et ça a été un véritable changement. Mon tapis est assez neuf donc les lignes de l'aspirateur sont absolument incroyables. Je ne sais pas si les lignes d'aspirateur vous satisfont autant qu'elles me satisfont, mais il y a quelque chose dans le fait de voir un sol bien nettoyé et aspiré avec toutes ces lignes d'aspirateur qui rend vraiment mon cœur heureux. Je suis tellement incroyablement heureuse d'avoir récupéré ma chambre, vous n'avez aucune idée, c'était un désastre complet pendant beaucoup trop longtemps et maintenant c'est agréable et propre et frais et ça me rend tellement heureuse. Voici toutes les boîtes et les affaires que j'ai sorties de ma chambre pour les mettre dans ma cuisine. Il est temps de commencer à trier, catégoriser et me débarrasser de ce dont je ne veux plus. Il y a tellement de choses que j'ai jetées ou données en passant par cette pile et je les ai remplacées par de nouvelles choses pour ma nouvelle cuisine. J'ai hâte de vous montrer la cuisine dans un instant. J'avais tellement de choses inutiles dans ma cuisine. Le meilleur aspect de ces rénovations était le fait que j'ai pu vider tous mes placards et passer en revue chaque chose pour décider si je la voulais ou si je n'en voulais plus. Et je me suis débarrassée, comme je l'ai dit, de tant de choses, mais j'étais tellement heureuse de passer en revue tout. C'était tellement nécessaire.
Maintenant que tout est trié, il est temps de ranger, en commençant par le dessous de mon évier. Je viens de sortir ce porte-évier qui est venu avec mon nouvel évier de cuisine. À quoi sert ce porte-évier? Je sais qu'on le met au fond de l'évier, mais pourquoi? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Tschüss. L'armoire au-dessus de ma cuisinière est légèrement plus petite que celle que j'avais avant et j'y gardais de l'huile d'olive dans des bouteilles de taille similaire. Cependant, elle ne rentre plus ici, donc maintenant toutes mes épices sont ici et je dois trouver un autre endroit pour mon huile d'olive. Je pense que je vais la mettre au-dessus de mon frigo, mais c'est tellement gênant de monter là-haut à chaque fois que j'ai besoin d'huile d'olive, mais on verra. Je pourrais prendre une des bouteilles à bec verseur sur le comptoir. Qu'en pensez-vous? Dois-je la placer au-dessus du frigo ou opter pour une petite bouteille à poser sur le comptoir? À ce stade, je sens enfin que j'avance dans ma cuisine, en mettant enfin les choses à leur place, en triant, en organisant, en désencombrant, en me débarrassant des choses qui ne me procurent pas de joie, etc. J'avais tellement de choses à passer en revue que c'était presque accablant au début et comme je l'ai dit, j'avais enfin l'impression d'avancer. Tout revenait à sa place et j'étais tellement contente de la façon dont tout se mettait en place. J'ai récemment remplacé tous mes plats par ceux de Walmart. Je les adore, ils ne coûtaient que 50 centimes pièce. En plastique mais compatibles lave-vaisselle et micro-ondes, j'apprécie leur facilité de remplacement. Ils sont bon marché et durables. Ma famille les adore. Je mettrai un lien dans la description ci-dessous si vous voulez les consulter. Plusieurs couleurs sont disponibles. En sortant tous mes couverts et ustensiles, j'ai décidé que j'avais vraiment désespérément besoin de nouveaux couverts et ustensiles. J'en ai passé tellement et je me suis débarrassée de presque tous. Alors je suis allée sur Amazon à ce moment-là, j'ai commandé de nouveaux couverts et de nouveaux ustensiles que je partagerai avec vous ici dans un petit moment. Ayant obtenu de nouveaux couverts et ustensiles, j'ai décidé d'acquérir d'autres articles comme prévu. J'ai décidé de faire cela car mon mari et moi avons acquis ces choses au fil de nos années ensemble. Nous obtenons des couverts de ma mère ou des casseroles et poêles de son père. Nous obtenons des choses de divers endroits, mais rien ne correspondait à ce que je voulais. Alors j'ai décidé qu'il était temps d'aller de l'avant et d'obtenir ce que je savais vouloir. Après avoir rangé la plupart des choses, il était temps de faire la vaisselle. Il s'était accumulé après avoir parcouru toutes les boîtes.
Il y avait de la poussière sur les choses à cause des travaux en cours dans la maison, donc j'avais vraiment juste besoin de tout passer au peigne fin et de tout laver. Il est temps de passer en revue mes achats de cuisine. J'ai d'abord obtenu cet ensemble de casseroles et de poêles Rachel Ray. Je les adore absolument. Je vais tout ouvrir alors, restez pour que vous puissiez voir à quoi tout ressemble hors de la boîte, mais cet ensemble de casseroles et de poêles est incroyable. Très bien noté sur plusieurs sites, je l'ai donc choisi. J'ai ensuite acheté une nouvelle planche à découper. J'adore cette planche à découper. Il y a différentes nattes selon ce que vous coupez, donc il n'y a pas de contamination croisée, même si bien sûr vous les lavez. La prochaine chose que j'ai obtenue est un grille-pain Cuisinart. Ce grille-pain était en fait gratuit. J'ai utilisé mes points de banque et j'ai acheté ce grille-pain. C'est environ un grille-pain de 70 comme je l'ai dit, tout sera lié dans la description ci-dessous. Un grille-pain est une autre de ces choses que nous avions vraiment besoin de remplacer, nous avons eu le même pendant environ 5 ou 6 ans. J'ai aussi acheté cet ensemble de couteaux par grand besoin. Ils sont incroyables. Restez à l'écoute pour plus de détails. Je vais tout ouvrir, voici les couverts que j'ai commandés. C'était en fait seulement environ 22, si je ne me trompe pas. Et je les adore absolument. Ils sont tout ce que je cherchais dans de nouveaux couverts. J'étais très enthousiaste d'avoir un nouveau grille-pain, sûrement car le nôtre est si vieux. Celui-ci marche parfaitement. J'adore qu'il corresponde à nos appareils en acier inoxydable et ses 4 fentes. Un grille-pain génial à tout point de vue. Passons maintenant à mes nouveaux couteaux. J'ai toujours eu des ensembles de couteaux généralement bon marché. Je pense que la raison principale est que je suis une personne très économe et qu'un couteau est un couteau à mon avis. Cependant, je voulais vraiment désespérément de très beaux couteaux pour notre cuisine. Le dernier ensemble de couteaux que j'ai eu avait un contenant en plastique et ils n'ont vraiment pas duré très longtemps. Ce bloc de couteau est si solide et si robuste. Je l'adore et les couteaux sont si élégants et vraiment un bel ensemble de couteaux. J'ai choisi cet ensemble de casseroles et poêles de Rachel Ray pour mes nouvelles casseroles et poêles, bien que j'hésitais avec un autre ensemble. J'ai failli être influencée par un autre influenceur pour acheter un autre ensemble de casseroles et de poêles. Cependant, j'ai une cuisinière à gaz et je suis contente d'avoir fait un peu de recherche au préalable. Cette personne a une cuisinière électrique et moi, comme je l'ai dit, j'ai une cuisinière à gaz. Les poignées sur l'ensemble de casseroles et de poêles que j'ai failli acheter fondent avec les cuisinières à gaz. Donc c'était une grande raison pour laquelle j'ai acheté celle-ci à la place. Ces derniers ont été extrêmement bien notés et je les adore et je suis tellement contente d'avoir choisi ceux-ci plutôt que les autres parce que je suis juste aux anges et je ne pense vraiment pas que j'aimerais un autre ensemble de casseroles et de poêles autant que j'aime celui-ci. C'est un ensemble de 12 pièces sur Amazon, disponible en 7 couleurs. J'hésitais entre le bleu agave et le gris sel de mer, mais comme vous pouvez le voir, j'ai choisi le gris sel de mer car il s'accordait le mieux avec ma cuisine. J'ai fini par acheter les couverts que nous avons eu en solde pour 22 $, mais je viens de vérifier à nouveau sur Amazon et c'est 29,99 € en ce moment. C'est toujours un excellent prix pour des couverts et j'ai fini par prendre 2 paquets parce que je voulais 8 de chaque. Il est temps de retourner au nettoyage, au désencombrement et à l'organisation.
J'espère que vous avez apprécié cet achat de cuisine. J'ai tout lavé, il faut maintenant tout ranger. Ce placard est le seul placard dans ma cuisine maintenant, qui peut contenir mes casseroles et poêles, donc j'avais vraiment besoin de réduire les choses aux choses que j'ai et de trouver une autre idée pour stocker ces choses. J'ai donc décidé de mettre mon instant pot et ma mijoteuse ailleurs et de mettre toutes mes casseroles et poêles, y compris mes cuivrées et mes nouvelles, ici dans ce placard. Je suis ravie d'avoir réussi à tout ranger dans ce placard, même si j'avais des doutes sur la possibilité d'y parvenir. Si vous avez de meilleures suggestions de rangement, dites-le dans les commentaires. Je vais terminer le nettoyage de la cuisine en lavant simplement mon évier de cuisine et en le séchant. Vous pouvez éviter les marques d'eau sur votre évier de cuisine en le séchant. Je sais que cela semble être une tâche fastidieuse, mais j'adore l'aspect que cela donne, même pour une courte période. C'est tellement agréable de voir l'évier de la cuisine bien brillant et sans trace d'eau. Beaucoup d'entre vous sur Instagram ont mentionné que je devrais ajouter une touche de couleur dans ma cuisine et j'ai vraiment essayé. J'aime vraiment cette couleur sarcelle, mais j'ai l'impression que je vais m'en lasser, alors je vais simplement rester sur une cuisine en noir, blanc et gris. Mais comme je l'ai dit, je ne veux vraiment pas me lasser de regarder une couleur qui est là, surtout pour les casseroles, les poêles et les ustensiles et des choses comme ça que je vais garder très longtemps. La cuisine étant propre, je m'attaque maintenant à mon placard à manteaux et à chaussures. J'ai décidé d'acheter un porte-chaussures. Je veux arrêter d'empiler nos chaussures sur le sol, alors je vais construire le porte-chaussures immédiatement. Mon mari et moi avons décidé que nous voulions mettre des portes de grange blanches ici devant notre placard à manteaux, mais comme je l'ai mentionné plus tôt, je suis très économe, je ne veux pas dépenser une tonne d'argent sur des portes de grange, donc j'ai décidé d'essayer d'en faire moi-même. Je ferai une vidéo de relooking de salon de ferme moderne pour vous les gars, et dans cette vidéo je vous montrerai exactement comment j'ai fait mes portes de grange do it yourself. Assurez-vous certainement que vous êtes abonné pour pouvoir attraper tous mes futurs téléchargements.
J'adore le résultat de cette zone. C'est bien plus agréable qu'un simple tas de chaussures dans le placard. Maintenant, je passe à la chambre de mon fils, mais d'abord, avant d'y entrer, je vais balayer cette zone car c'est son aire de jeu. Je vais remettre son tapis en place. J'aimerais refaire cette zone très bientôt, donc cette zone sera certainement l'une de mes transformations dans les prochains mois. Pendant que nous faisions nos rénovations, les jouets de l'aire de jeu de mon fils ont été mis dans sa chambre, donc c'est un désastre complet ici. La première chose que je vais faire est simplement de tout ranger, puis petit à petit de tout remettre dans son aire de jeu. Tout a été ramassé et remis dans son aire de jeu. Je vais dépoussiérer sa commode, ranger des vêtements, faire son lit et passer l'aspirateur dans sa chambre. Merci à tous d'avoir regardé. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a motivé et inspiré pour nettoyer votre maison et accomplir votre liste de tâches. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait.